C'est reçu encore. On est le 1er juillet, alors 2020, et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, et je viens nous encourager, je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient établir son règne sur cette terre. Amen. Alors, il va faire la séparation entre ses vrais enfants et entre les faux, entre les brebis et entre les boucs, entre les vraies brebis et les loups. Alors, il va faire cette différence-là. Et quand il va faire la différence, il va bâtir son royaume avec les vrais. Et je viens t'encourager à ôter de ta vie tout ce qui est faux. Amen. Afin de te retrouver pleinement avec ton Seigneur. Je viens t'encourager à te débarrasser de toute zone de ténèbres dans ta vie, afin que ce jour-là, tu n'aies pas honte quand le vrai, le juste, le fidèle, le véritable paraîtra. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni abondamment. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur, au fait, le temple de Dieu. Amen. Tous pensent que l'Antichrist s'assiera à Jérusalem. Tous s'attendent à ce qu'il s'asseye là-bas. Et c'est là-bas que le focus est. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle effectivement d'un Antichrist qui va s'asseoir dans le lieu saint. Et alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? Alors, je viens nous encourager à aller regarder les Écritures. Amen. Alors, on va lire 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 4. Je vais le lire dans 3 versions. Et je vais lire aussi Daniel. Alors, Daniel, je pense que c'est Daniel 9 que je vais lire aussi. Et on va regarder après, on va essayer de passer au travers de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni au siècle des siècles. Amen. Alors, je commence par lire la version de Louis II. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient encore, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Rappelons que, au fait, quand Paul avait écrit, c'était au 1er siècle. Amen. C'était au 1er siècle et nous sommes au 21e. Alors, l'Antichrist a eu le temps vraiment de faire son chemin et de venir maintenant être révélé dans notre temps. Amen. Alors, quand il disait que ne vous laissez pas troubler, il parlait aux gens du 1er siècle et nous sommes au 21e. Alors, on comprend vraiment que nous sommes vraiment dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Nous sommes dans les temps où nous allons voir cet adversaire-là de Christ venir s'établir dans le lieu saint. Alors, dans la version Parole de vie, je vais lire, ça dit, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir et nous serons rassemblés auprès de lui. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite. Ne vous laissez pas ébranler, ne vous laissez pas effrayer. On peut vous donner cette nouvelle comme une parole qui vient de Dieu, ou bien comme une parole ou une lettre qui vient de nous. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge.
En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Et nous savons que nous sommes dans ce temps de révolte, n'est-ce pas? C'est mon petit commentaire. Nous savons que nous sommes dans le temps de la révolte contre Dieu, c'est le temps de l'apostasie. Alors si toi tu es là, tu m'écoutes, et que tu ne réalises pas qu'on est dans le temps de l'apostasie, il y a un problème. Il y a un problème. Il se pourrait que toi-même tu sois déjà apostate. Alors vraiment réveille-toi, réveille-toi. On est dans le temps de l'apostasie, on est très avancé dans l'apostasie, où les gens ne sont plus avec Dieu. Amen. Et ils disent qu'ils sont avec Dieu. À la façade, hein, mais dans le fond, ils ne sont pas avec Dieu. Alors, on va revenir là-dessus. Alors, je voulais juste mentionner qu'on est dans le temps de l'apostasie. Alors, en effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint, à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et affirmera qu'il est Dieu. Amen. Alors je lis dans la version Taube. Au sujet de la venue du Seigneur, au sujet de la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ, et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos, ou d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui nous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie, et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, et qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, et de proclamer qu'il est Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche, et anéantira par l'éclat de son avènement. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Alors, voilà, le sujet, comme je l'ai dit, c'est tous pensent que l'Antichrist s'assiera à Jérusalem. Alors, le focus est à Jérusalem. Là, la ville Jérusalem, Israël, l'endroit où le président Trump est allé changer la capitale, c'était à Tel Aviv, et il a déclaré que désormais la capitale est à Jérusalem. Alors, tous ont le focus là-bas, la plupart des chrétiens, bien sûr. Moi-même, j'ai pensé aussi que c'était comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne ouvrir ma compréhension et me faire réaliser que, au fait, l'ennemi dirige notre focus dans un endroit, mais que lui, il est en train de parler d'un autre endroit bien précis. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder les Écritures et puis tirer la compréhension de ce que Dieu est en train de dire et de nous apprêter vraiment pour ne pas être pris dans un piège quelconque. Amen. Alors, on vient de lire tantôt que tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité vont se laisser séduire. Amen. Et écoutez, quand on lit les épîtres, les écrits, où Dieu nous met en garde contre les séducteurs, alors on se rend compte que tout est avec subtilité. Alors c'est dit que si c'était possible, il séduirait même les élus. Amen. Alors, pour que tu ne sois pas séduit, il est important que tu gardes ton focus sur Jésus. Et Jésus, il n'est pas là en personne. Il est là dans la Bible. Si tu gardes ton focus juste sur la Bible, là, juste la lisant, et que tu fais tout pour ne pas ôter ton regard, ton attention, ton focus de Jésus, alors personne ne pourra te séduire.
Amen. Parce que la séduction, ça arrive souvent par distraction. Alors, on peut venir te raconter que bon, il y a une personne qui guérit à tel endroit, et puis bon, tu as un problème, tu es malade, ok? Tu es malade, alors tu peux te dire, ah, c'est où? Et te lever pour aller. Ou bien tu peux dire, oui, c'est vrai que je suis malade. Ça fait longtemps que je prie le Seigneur, et je veux continuer de le prier. S'il est capable de donner le don de guérison à une telle personne, c'est qu'il est capable aussi de me guérir moi. Et si je ne suis pas encore guéri, il se pourrait que mon temps n'est pas encore arrivé. Alors si tu réponds comme ça, alors le séducteur va partir. Parce qu'il se pourrait que celui-là vers qui on t'envoie, ce n'est qu'un charlatan qui allait acheter la puissance de guérison chez des marabouts et puis qui est là, qui fait croire aux gens que il guérit au nom de Jésus alors que c'est sous Satan qu'il est en train de guérir. Et même, il ne guérit pas, il te donne des démons qui te font croire qu'au fait, tu es guéri, mais dans le fond, il vient de te décharger une tonne, une légion de démons, et tu vis avec et tu marches avec. Amen. Alors, il est très important que nous puissions faire très, très attention dans les temps où nous sommes. Alors, et que Jésus soit notre focus, et lui seul. Alors, sachez que, comme je venais de le dire, l'apostasie est déjà arrivée. On est dans le temps de l'apostasie. Il suffit juste qu'on regarde dans nos églises. On est dans le temps de l'apostasie. Regardez, quand on lit les épîtres des anciens, je veux dire des apôtres, on est frappé par l'autorité avec laquelle ces gens apportent la parole. On est frappé par la puissance de leur parole, par l'exactitude de ce qu'ils disent. Alors, ils ne diluent pas la parole. Et quand tu lis les Écritures, quand tu lis par exemple Paul, tu lis l'apôtre Jean, quand tu lis l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, tu lis l'apôtre Pierre, tu t'arrêtes, tu te dis, oh, Seigneur, je n'ai pas encore saisi ce qu'ils ont saisi. Parce qu'ils nous apportaient la parole par la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, dans nos églises, s'il est vrai que la parole est apportée, il est aussi vrai qu'elle est diluée. Et autant il y a des dénominations sur la terre, autant il y a des doctrines. Autant il y a des dénominations sur la terre, autant il y a des messages en fonction de la dénomination. Tu peux te retrouver dans une église pentecôtiste et chaque fois qu'ils vont prêcher, ça sera teinté du Saint-Esprit et du parler en langue. Ils vont te dire, il faut parler en langue et puis bon voilà, ils vont te dire ça et puis voilà. J'ai déjà vécu ça. Ou j'allais dans une église le matin et puis dans une autre, j'allais dans une autre église le soir. Amen. Le temps où le Seigneur m'avait touché par son Esprit Saint. Alors j'étais vraiment en pleine recherche. Et puis j'étais aussi très jeune. J'étais dans la vingtaine et je cherchais. Donc le matin, j'allais dans mon église locale où je m'étais attachée. Et le soir, j'allais dans une église pentecôtiste. Et là, finalement, le Seigneur m'a donné de réaliser ce qui se passait et la différence et tout ce qui se passait là. Amen. Et j'ai pu voir que, au fait, les prédications sont teintées suivant la dénomination. Et si tu retournes dans une église baptiste, tu vas voir que c'est teinté aussi. Tout est teinté selon la dénomination. Mais notre Seigneur, il n'est pas divisé. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul évangile. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit. Quand on s'arrête, on est obligé de se demander, mais pourquoi il y a des milliers de dénominations? C'est dû à quoi? Amen. C'est dû à quoi? Parce que si Christ n'est pas divisé et que c'est lui qui nous a rachetés par son sang, qu'est-ce qui fait que on ne peut pas s'unir autour de sa doctrine à lui? Ça aussi, ça fait partie de la séduction. Parce que si certains saisissent une vérité que d'autres n'ont pas saisie, alors ils se divisent. Et la séduction vient du fait que finalement, le royaume de Jésus, la maison de Dieu s'est fragmentée en 1000 morceaux sur la terre. Or, Jésus-Christ nous demande de nous unir. Il nous demande d'être un. Et cette unité-là, on ne peut l'avoir qu'autour de la doctrine de Christ, la véritable doctrine. Il n'y a pas une autre doctrine. Et il y a une seule doctrine, et cette doctrine-là, c'est celle de Christ. Alors, il est donc important qu'on puisse garder notre focus sur cette doctrine-là. Et quand on garde le focus sur la doctrine, on n'a pas le choix que de conclure qu'on est dans un temps d'apostasie. Amen. Non seulement
Christ n'est plus prêché, n'est plus élevé comme cela se doit, mais aussi on ne parle plus tellement de lui. Amen. On essaye de parler un peu de certains philosophes et on apporte des enseignements qui, au fait, ont été rendus universels au niveau des études bibliques, des écoles bibliques. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des écoles bibliques? Les écoles bibliques sont répandues, au fait, sur la terre et leur enseignement est plus ou moins uniforme. Quand bien même tu aurais pris ton école biblique, par exemple, en Afrique du Sud, à Johannesburg, et qu'une autre personne a pris sa formation biblique, par exemple, en Angleterre, quand on finit par regrouper, ils ont à peu près les mêmes idéologies dans ces enseignements, dans ces écoles bibliques-là. Et le but en arrière de quoi? C'est que, le but, c'est que, finalement, tous ceux-là qui ont un diplôme théologique ont un enseignement qui est à peu près conforme. Amen. Il y a quelque chose qui les rassemble tous. Et ils sont enseignés dans une certaine tiédeur. Alors, quand tu viens en disant que, bon, voilà, le Seigneur m'a montré ceci, ils vont te dire, mais non, c'est pas ça, parce que selon telle personne, selon Moody, comme si elle a fait comme ça, et que, bon, voilà, ils vont toujours te démontrer, ils vont fragmenter ce que tu vas apporter, parce qu'ils sont convaincus d'avoir la vérité. Si bien que le Saint-Esprit ne peut plus te parler. Il faut juste que ces gens-là qui sont allés dans certaines écoles bibliques-là, ce n'est qu'eux qui peuvent te parler. Et puis, l'histoire derrière tout cela, c'est qu'ils sont remplis d'orgueil. Certains le savent, certains ne le savent pas. Si bien qu'ils deviennent les détenteurs de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, toi qui n'es pas allé dans une étude biblique, dans une école biblique, ne viens pas leur dire quoi que ce soit, tu n'as rien à leur enseigner. Et il y en a souvent qui sont tellement frustrés que finalement, ils essaient d'aller dans des écoles aussi bibliques, parce qu'ils veulent qu'on les écoute. Mais en fait, Dieu n'est pas lié. Alors, il a dit que nous serons enseignés de Dieu et il va t'enseigner. S'il t'a sauvé, c'est qu'il est capable de t'enseigner. Alors, prends ta parole de Dieu, lis-la pour ne pas tomber dans l'apostasie. Parce que tous ces gens-là que tu vois, ils sont apostates. Tous ces gens-là qui sortent des écoles bibliques, ils sont apostates. Parce que s'ils sont entrés dans ces écoles bibliques-là, fougueux pour Jésus, tu peux être sûr qu'ils sont sortis, en tout cas rendus tièdes. Parce qu'une fois que tu entres dans une école biblique, quand tu sors et qu'ils te donnent un diplôme, ils s'assurent qu'au fait, ils ont enlevé tout ce qui est lumière de toi. Et alors, quand ils s'assurent qu'ils te l'ont enlevé, ils te donnent un diplôme. Et puis le diplôme, c'est pour te dire quoi? C'est pour dire tu es des nôtres. Tu as perdu ta lumière. Tu es tiède comme nous. Tu es de Laodicée. Quand ils te donnent le diplôme, c'est ça qu'ils sont en train de te dire. Alors toi là qui as un diplôme en main, qui est content, qui pense que tu es dans une école biblique et que tu as un diplôme en main, sache que ton diplôme, c'est la bienvenue à Laodicée. C'est ça que ça veut dire ton diplôme. Je suis désolée de te dire la vérité. Il est très important que tu puisses prendre tous les enseignements là que tu as eus dans les écoles bibliques et les remettre en question chaque enseignement. Les remettre à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si ce qu'ils t'ont enseigné là, ça vient de Dieu ou bien ça vient d'un de leurs penseurs quelconque. Et puis, plusieurs dans ces écoles bibliques là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils enseignent de manière intellectuelle. Parce qu'ils veulent rendre ce Dieu-là un Dieu intellectuel. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, la seule manière de plaire à ce Dieu-là, c'est en marchant dans la vérité, sa vérité à lui, et en marchant en esprit, par son esprit à lui. La chair ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu avec notre chair, ni avec notre intellect, ni avec ce monde matériel là où nous sommes. Alors ils ont essayé de former un groupe de personnes sur la terre depuis quelques siècles où on leur dit, c'est pas grave, avoir les biens matériels, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est où se trouve ton cœur. Alors les gens essaient de se convaincre qu'ils peuvent avoir tous les biens matériels qu'ils veulent et en même temps aussi ils peuvent avoir Jésus. Mais malheureusement, c'est pas possible. Alors, si tu dors dans une maison et que tu as un lit et que si tu as le minimum, rends grâce à Dieu.
Parce que si tu ne l'as pas aussi, c'est pas ça qui va faire que tu n'entreras pas dans le ciel. Ne mets pas ton cœur dans cela. Ne mets pas ton cœur dans cela. J'aimerais que, par rapport à cela, j'aimerais lire, attendez, le psaume 62, rapidement. Pas tout le psaume, une partie. Et vous allez voir ce que Dieu est en train de nous dire à propos des biens matériels. Jusqu'à quand, le verset 4, le psaume 62, verset 4, jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est mon Dieu, et en Dieu. En tout un peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Alors, verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est là. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le Seigneur courent après les biens matériels. Ceux qui ont le Seigneur, ils courent aussi après ce bien matériel-là. Ils courent sans s'arrêter. Ils courent sans se lasser. Ils se font la concurrence dans les biens. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Que ton cœur soit détaché de toutes ces choses-là, qui ne sont que vanité de vanité. Et si tu attaches ton corps à ces choses-là, ça va te rendre tiède. Parce que Dieu, on ne peut se connecter à lui que spirituellement. En esprit. Il est donc très très important que tu réalises que pour ne pas tomber dans le piège de l'apostasie, tu as besoin de garder ton focus sur Jésus, sa personne. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alors, si tu penses que on n'est pas encore dans le temps d'apostasie, réveille-toi. Réveille-toi. On est dans ce temps-là, en plein dedans. Amen. Et beaucoup sont déjà apostates. Mais ils ne le réalisent pas. Ils pensent qu'ils courent encore. Ils sont dans la course de Christ, mais ils sont déjà apostates. Ils ont déjà débarqué. La seule manière pour toi de dire que tu n'es pas apostate, c'est que tu sois dans la doctrine de Christ. La vraie doctrine de Christ. C'est la seule manière pour toi de ne pas être déclaré apostate selon les Écritures. Sinon, tu as beau aller à l'église, tu as beau donner ta dîme, tu as beau faire toutes les bonnes œuvres comme le Seigneur demande, si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, tu es apostate. On va revenir là-dessus une autre fois. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de le lieu où l'Antichrist va s'asseoir. Alors, les enfants de Dieu marchent dans le monde des ténèbres, de profondes ténèbres. Ésaïe nous dit, les ténèbres couvrent la terre et sur toi la gloire de Dieu s'élève. Alors, là où nous sommes, ce sont les ténèbres sur la terre. Même si tu vois le jour, c'est les ténèbres. C'est la méchanceté, c'est la colère, c'est la rébellion, c'est le mensonge, c'est la vérité qui est prise, c'est le mensonge qui est pris pour vérité, c'est les subtilités, alors c'est toutes sortes de ruses, c'est toutes sortes de situations mensongères, là où le bien appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà, c'est tout cela qui fait que c'est les ténèbres. Et Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté.
marchant dans la sainteté, nous donne de rester en connexion avec Dieu. Alors, si nous ne restons pas dans cette connexion-là, nous serons appelés des personnes qui ont quitté la doctrine de Christ, des personnes qui ont renié Christ, des personnes qui ont désavoué leur Seigneur, des personnes qui ont renoncé à ce Seigneur-là. Or, plus que jamais, toi et moi avons besoin de rester vraiment dans cette doctrine-là. On sera insulté, on sera méprisé, on sera rabroué, mais il est important qu'on puisse demeurer dans cela et vivre selon ce que le Seigneur demande et puis selon son encouragement. Amen, selon sa parole. Alors, si nous allons regarder, au fait, acte 7, le verset 48 à 50, nous allons voir un peu ce que la parole nous dit. Amen, ce que Dieu nous dit. Parce que tous pensent que l'Antéchrist va se mettre dans ce temple-là, là à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que le livre de Actes nous dit? J'aimerais d'abord qu'on lise Ésaïe 66 et après on va lire Actes. Parce que Actes est tiré de Ésaïe 66. Alors, Ésaïe 66, le verset 1 à 4, ça dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a un esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Amen. Le Seigneur est en train de faire mention ici du fait que de toutes les choses que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Et il compare tout cela de l'idolâtrie. Il dit tout cela abomination. Pourquoi dit-il cela? Parce que ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Il dit toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai faites. Aujourd'hui, les gens montrent leurs monuments. Comment ils ont une belle église pour le Seigneur. Et puis les autres sont en train de se battre pour bâtir une église à ce Dieu-là. Parce qu'ils pensent que Dieu a besoin d'un bâtiment. Dieu a déjà parlé à David. Quand David voulait bâtir un temple à Dieu, Dieu lui a dit non. Non, non, non. Tes mains sont trop sales. Et puis David, a insisté. David le voulait. Et Dieu a dit, ok, je vais permettre que Salomon, ton fils, le fasse. Et il a dit, Salomon va le faire. Mais écoute-moi bien, David. Écoutez-moi bien. Le jour où ils vont se détourner de moi, moi je vais tourner le dos à ce temple-là pour toujours. Attends, je ne sais pas si elle dit toujours. Je vais tourner le dos à ce temple-là. Amen. Et quand on prend l'histoire d'Israël, effectivement, Salomon a bâti le temple. La gloire de Dieu est descendue le jour que ça a été inauguré. Mais on sait tous que Jésus a dit à ses disciples qu'il ne restera pierre sur pierre à cet endroit-là. Et quand Jésus est mort, après cela, le temple a été mis à plat. Amen. Et ça, c'était le deuxième temple, s'il vous plaît. Parce que le premier a été bâti, et le deuxième aussi, et ça a été mis à plat. Et là où nous sommes actuellement, il y a un troisième temple qui est là. Il y a la mosquée Alaska qui est à la place du temple. Et puis les gens sont en train de parler du troisième temple. Je ne sais plus s'ils l'ont bâti ou quoi. Je ne me rappelle plus de l'histoire parce que je sais qu'en 2017, il y avait une polémique autour de cela sur Internet. Je n'ai pas eu le temps de regarder, donc je ne suis pas l'actualité. Mais toujours est-il que les gens parlent d'un troisième temple qui doit être bâti et où le Seigneur va venir, où l'Antéchrist va régner. Amen. Et moi-même, quand je lisais, je comprenais ça comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mon entendement et me donne de réaliser que non, il parle d'un autre temple, lui, le Seigneur.
Pendant que le monde est en train de parler d'un temple là, le lieu physique là, en Israël, à Jérusalem, Dieu parle d'un autre endroit. Amen. Alors Dieu dit à ses enfants, à son peuple, quel est le temple que vous me bâtirez? Quelle maison me bâtirez-vous? Moi, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Amen. Alors voilà, regardons un peu ce qu'il a dit à Salomon. On va aller dans Chroniques, 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, le temple a été inauguré. Ils ont fêté. Et puis, ils étaient dans la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue. Et le verset 19, Dieu leur dit ceci. Parce que dans 2 Chroniques 7, Dieu est apparu. Sa gloire était là. Israël a vu sa gloire. Et ils étaient vraiment comment on appelle ça, en adoration devant ce Dieu-là. Leur Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, ils étaient en adoration. Et écoutons ce que Dieu dit au verset 19. Au verset 19 de 2 Chroniques 7, il dit ceci. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Écoutez-moi bien. Je vous arracherai, Dieu a dit ça. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on sait bien qu'Israël a été arraché. Et puis aujourd'hui, Israël est dispersé sur toute la terre. Si bien qu'on ne sait plus où est le véritable Israël. Ils sont dispersés. Vraiment les peuples mélangés. Mais Israël a été arraché de cet endroit-là. Alors, il dit, mais si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Est-ce qu'on peut voir que c'est un sujet de sarcasme et de raillerie que dans ce lieu-là, jadis béni par l'Éternel, se trouve une mosquée, une abomination qui est là à l'endroit où l'Éternel jadis descendu dans toute sa gloire. Verset 21. Et si, ô placé, qui était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Quand Dieu parlait ainsi à Salomon, il savait déjà que Salomon allait le tromper. Salomon a trompé Dieu. Il avait 1000 femmes. Je ne sais pas si c'était 300 femmes et puis 700 concubines. Il en avait 1000. Et la Bible nous dit que Salomon a bâti un haut lieu pour chaque femme avec son Dieu. Alors imaginez toutes les divinités et les petits dieux qu'il y avait en Israël, en connexion avec Salomon. Évidemment, avant de retourner au Père, il s'est confessé, il a demandé pardon. Mais toujours est-il que Dieu a donné cette parole-là, mais il savait que Salomon allait le renier. Alors il a dit directement, il dit, mais si vous détournez de moi, voilà ce que je vais vous faire. Et ce qui renforce encore le fait que Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Parce que le temple a été mis à terre 2 fois. Et puis là où il est, c'est une mosquée qui est là. Ça n'empêche pas que Dieu est toujours Dieu sur son trône. Amen. Ça n'empêche pas qu'il a continué de se faire plein d'enfants, notre Dieu. Ça n'empêche pas que nous continuons de le louer, de l'adorer. Amen. Alors c'est ça qu'il a dit à la femme samaritaine. Jean 4. Jean 4. Il faut qu'on le lise. Parce que les principes de Dieu demeurent les mêmes, peu importe le siècle dans lequel nous sommes. Alors, Jean 4, ça dit, excusez-moi. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a bâti ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et attendez. Voilà, le verset 20. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les vrais adorateurs en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de bâtiment. On n'a pas besoin d'un lieu. Si tu es vivant, c'est que ton esprit est vivant. C'est que ton esprit est là. Alors, tu as juste besoin de ta personne. Et ton esprit est où? Il est dans ton corps. Alors, ton corps, âme et esprit, c'est juste ce que Dieu demande pour que tu puisses l'adorer. Et tu peux être là, peu importe l'endroit, dans un parc, dans ta maison, sous ta douche, peu importe, dans la forêt. Alors, tu peux te faire déjà toi seul un festival de louanges pour ton Dieu. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Alors, nous sommes le temple de Dieu. Allons-y lire ce qui est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. Alors, ça dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors rappelons-nous, le tabernacle, ça disait que quand Dieu descendait, tout Israël savait que Dieu était là. Parce que sa présence était manifeste. Et on vient aussi de voir avec Salomon, quand il a construit le temple, le jour où il y a eu inauguration, la gloire de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand Israël se déplaçait, on voyait dans la journée que Dieu était avec eux, dans la nuit on voyait que Dieu était avec eux. Donc il y avait une présence de l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Cette même Shekinah-là, elle est dans notre corps. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous sommes capables de nous débarrasser de toutes les souillures pour que la présence de Dieu soit manifeste en nous. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est tout un temple, notre corps. Chaque partie, chaque parcelle doit être sanctifiée et purifiée. On ne peut pas laisser une partie sans la toucher en disant que bon, au fait, c'est pas grave. Grosso modo, je suis sanctifié. Non, non, non. Dans tous les petits détails, nous devons être saints. La lumière de Dieu doit visiter tous les coins et les recoins de notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça qui est dit. Acte 7, le verset 48 à 50.
Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Quelle maison me bâtirez-vous? Il n'y a pas un autre endroit où Dieu veut habiter que dans notre corps. Dans notre corps, oui. Et il est là, il dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu habite là, voici le lieu préféré de Dieu. Il a choisi ce lieu-là pour son repos, en nous. Et il nous demande de nous sanctifier à tous égards. Corps, âme et esprit. Pour que ce corps-là puisse refléter sa gloire. C'est pourquoi il nous annonce que, à la fin, les 2 témoins de la fin seront remplis de sa présence. Apocalypse 11, le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1200 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, chandelier, olivier, ça produit des olives, olives qui donnent de l'huile. Chandelier, c'est fait pour briller, c'est de la lumière. Alors, Dieu nous dit qu'il y a des personnes qui, au fait, vont refléter cette lumière-là, cette gloire-là, cette présence-là. Question de nous dire, voilà comme ça que j'aimerais que ce soit. Et notre Seigneur était tout un chandelier sur cette terre. Il a reflété vraiment le Seigneur dans toute sa gloire parce qu'il était la lumière, il est la lumière. On va lire Jean. Jean 1. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, nous avons contemplé la gloire, la lumière, l'éclat. Et Jésus s'est comporté dans toute la sainteté et la pureté. Il n'a point péché. Et il nous dit, c'est dans votre cœur que moi je vais habiter. C'est dans votre corps, tout votre corps tout entier doit être sanctifié pour le Seigneur. Alors c'est pourquoi, quand on a lu 1 Corinthiens 6, dès le verset 18, ça nous dit de nous abstenir de l'impudicité. Parce que quelqu'un qui est impudique, alors il livre son corps à toutes sortes d'abominations. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors si tu pêches contre ce corps-là, comment veux-tu que Jésus-Christ vienne habiter là? Lui qui est lumière, lui qui est sainteté, lui qui est vérité, lui qui est gloire. Et Jésus-Christ se présente à nous en tant que notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, et il nous dit, c'est là dans votre corps que je vais habiter. Vous avez beau désirer pour moi un bâtiment, mais je n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. La preuve est que le temple détruit, depuis, bâti, détruit 2 fois, et puis habité là par une mosquée, on continue d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que si c'était juste dans un temple que Dieu habitait, alors il y aurait un problème. Puisque le temple a été détruit, alors il n'y aurait plus de relation avec Dieu sur la terre. Mais Dieu nous dit, c'est dans notre corps qu'il habite. Alors, si nous comprenons tout ce cheminement-là, tout ce qui a été expliqué, nous comprenons que ce n'est pas dans un temple que l'Antichrist va aller s'asseoir. Il va s'asseoir dans notre corps
par toutes sortes de ruses, par toutes sortes d'abominations, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est notre corps que Dieu veut. Notre être, corps, âme et esprit, c'est nous, c'est notre personne que Dieu veut. C'est pourquoi il nous a mis en garde contre les séducteurs. Il dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Et qui sont les élus? Les élus, c'est ceux-là qui se sanctifient pour leur Dieu. C'est ceux-là qui laissent de côté toutes les œuvres de la chair, qui disent non, 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 au fait, le Seigneur est très important. Et ce monsieur-là, avec tout son système, avec tout l'arsenal qui sera mis sur pied sur la terre, tout sera fait de séduction. Et c'est même dit que il y aura des miracles qui vont tomber du ciel vraiment de manière à épater le monde. Et ces choses-là ne seront qu'abomination. Parce que c'est la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie, c'est de la magie, c'est toutes sortes, des choses sales qui seront utilisées pour séduire les enfants de Dieu. Apocalypse 13. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait les grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Des prodiges seront faits et plusieurs seront séduits, pensant que Dieu est là de ce côté-là. Rappelons-nous, il y a un passage qui nous dit, c'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, au fait, qui vont se retrouver avec moi, dit le Seigneur. Certains vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons pas fait ceci, c'est cela. Jésus va dire, retirez-vous de moi, hein. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Question de dire que ne garde pas ton focus sur les miracles pour dire que Dieu est avec telle personne ou pas. Parce que la séduction est remplie sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui guérissent au nom de Jésus, mais au fait, qui ne sont pas de Dieu. Dieu ne les connaît même pas et ils le font sous le pouvoir de Satan. Donc ne garde pas ton focus sur ça. Mais vis de manière à être saint. À te débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres. Pour que la gloire de Dieu soit vue en toi. Pour que Dieu puisse demeurer en toi profondément. Qu'il prenne plaisir à habiter dans ton corps. Dans ton cœur et dans ton corps. C'est là le temple de Dieu. Un lieu saint, un lieu paisible, où Dieu vient habiter. C'est là le temple. Alors s'il y a des souillures, Dieu ne restera pas là. Et tu as besoin de faire le ménage. Et Dieu... Attendez, on va lire 1 Samuel. 1 Samuel 15. Attendez. Oui, 1 Samuel 15. Un Samuel 15. Je pense le verset 23.
Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aujourd'hui comme roi. » C'est la parole de Samuel au roi Saül. Mais cette parole, elle s'applique à chacun d'entre nous. Ce n'est pas nos sacrifices que Dieu regarde. Ce n'est pas le fait que tu vas à l'église, que tu lui donnes ta dîme, que tu fasses ceci. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ton obéissance à sa parole. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu te débarrasses de tout ce que lui n'aime pas. Que tu mettes en pratique ses commandements et que tu vives pour lui et lui seul. Et là, il va faire sa demeure en toi parce qu'il te dit que l'endroit qu'il désire le mieux, l'endroit qu'il cherche le plus, ce qu'il veut, c'est ton corps. Corps, âme et esprit. Enlève la cigarette, la boisson, le mépris, la dépendance du cellulaire. Toutes ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu manges? Tout ce qui n'est pas sain, qui n'est pas pur, c'est de l'idolâtrie. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons saints, corps, âme et esprit, à tous les niveaux. Pensée, force, partout, tout ce que nous faisons, que ce soit teinté de la sainteté de Dieu. C'est ça qu'il attend de nous. Alors, nous savons tous que tout ce que le Père aime, c'est ça que Satan aime. Là où Dieu a son focus, Satan a son focus là-bas. Parce qu'il s'est toujours opposé à Dieu. Il est contre Dieu. Tout ce que Dieu fait, il s'oppose à lui. Alors, l'Antichrist, il va chercher l'endroit où Dieu aime le plus et puis c'est toi qu'il aime. C'est ton corps que Dieu veut. Dieu dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et c'est là-bas que l'Antichrist va venir bâtir son temple. Comment? En souillant ce temple-là. En entretenant nos vies par toutes sortes de mensonges, de ruses, par les miracles comme on vient de lire qui se passent dans Apocalypse 13, parce qu'il cherche à s'établir dans ton temple, à te donner des vaccins, un vaccin souillé, pour souiller tout ton corps. Et tu seras une personne complètement souillée, à tous les niveaux. Et tu seras un mort vivant. Tu seras là en train de marcher sur tes deux pieds, un automate. Une personne complètement informatisée à tous les niveaux. Mais Dieu ne sera plus là. Parce que il est là où c'est vivant. Romains 12. Il dit apportez votre corps comme un temple vivant. On va lire ça. On va lire ça. Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pour nous arrêter sur ce verset, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, le siècle présent, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est technologie est à la mode. C'est l'homme qui est élevé. L'homme avec son intelligence. Tout ce qui se passe, on essaie de valoriser cela. On essaie de valoriser tout ce que l'homme est capable de faire, si bien que, ben voilà, ils vendent, au fait, comment on appelle ça, des vaccins aux gens en leur disant que c'est quelque chose de bien. On te dit ça va te protéger contre une maladie. Et puis bon, écoutez, il faut regarder cellulaire, ordinateur, et puis bon, des robots, et puis bon, j'en passe. J'en passe. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle-là. Et il parlait d'où? À son siècle, à lui, imaginez.
au premier siècle, deuxième siècle, où les gens étaient en tout cas moins flyés que nous autres. Dans notre génération, les gens sont flyés. Et ils pensent que c'est ça la vie. Ils courent après la technologie. Si bien que quand tu n'as pas ça, tu es démodé. Mais tout est fait de manière à te détourner de Dieu, à t'éloigner petit à petit, à t'amener dans le piège de l'Antichrist. Alors, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ton corps doit être vivant. Alors, exemple, nous les femmes, on aime bien mettre la permanente. Alors, la permanente, qu'est-ce que ça fait? Tes cheveux sont morts. La partie où tu as mis la permanente, la partie là est morte. Alors, si toi tu aimes le Seigneur, tu l'aimes et puis sur tous les plans, hein, mais que tu as mis la permanente et que tes cheveux sont morts, ça veut dire qu'il y a une partie de ton corps qui est morte. Il y a une partie de ton corps qui ne reçoit pas la lumière. Alors, tu n'es pas totalement sainte. Désolé que je te dise la vérité. Il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être sainte, corps, âme et esprit, l'homme avec. Alors, c'est à nous de regarder qu'est-ce que nous valorisons, que le Père ne valorise pas. Parce que Dieu s'attend à ce que nous soyons saints dans toutes les parties de notre corps, même les plus petites fibres, les plus petites cellules de notre corps doivent être visitées par la lumière divine. Alors, ça nous dit que si tu veux offrir à Dieu un culte raisonnable, alors offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça que Dieu attend. Normal que l'Antichrist, c'est ça qu'il voudra. Alors, par toutes sortes de ruses, il t'offrira des situations, des solutions pour que tu puisses souiller ce corps-là. Non seulement les gens sont en train de se tatouer à outrance, tous les gens, ils tatouent leur corps. Ils sont là, ils font des dessins, ils mettent toutes sortes d'histoires sur leur corps, alors que Dieu nous a façonnés. Dieu s'attend à ce que notre corps soit sain. Mais les gens mettent des dessins sur leur corps partout. Souvent, quand tu les regardes, tu ne sais même plus où, en tout cas, où est le corps. Parce que tout est rempli de dessins. Ça, c'est déjà la souillure. Maintenant, en plus de tatouer le corps qui est devenu une mode, alors on nous propose un vaccin qui est souillé de toutes parts. Il y a un lien sur Internet qui donne la composition du vaccin. Et puis, bon, c'est analysé par des médecins et tout. Et il y a des fœtus d'enfants dedans, dans le liquide. Et il y a des produits, des substances qu'on ne peut pas comment on appelle ça, injecter à quelqu'un. Mais ils veulent injecter ça dans un corps humain. Et ils disent que c'est le vaccin contre le Covid. Mais au fait, si tu n'as pas le Covid, alors pourquoi tu te fais vacciner? Ou bien, en tout cas, anyway, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. Tu n'as rien à cirer avec le vaccin du Covid. Tu n'as pas à mettre ce poison-là dans ton corps. N'embarque pas dans cette voie-là. Tu vas souiller ce corps-là à tout jamais. Parce que c'est les ruses de l'ennemi. Daniel 8. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance. Dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Verset 13. Daniel 8, verset 13. J'entendis parler à un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Alors, le sanctuaire, il sera souillé. Cet homme-là va venir souiller le sanctuaire. Et nous avons vu que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tout est mis en place pour nous souiller complètement. Afin qu'on ne soit plus capable de connecter à ce Dieu-là.
Qu'on ne soit plus capable d'avoir une relation, une intimité, une communication avec lui. D'ailleurs, déjà le cellulaire. Ceux-là qui sont adonnés au cellulaire, dépendants du cellulaire, ne sont plus capables de s'en déconnecter pour entendre ce que Dieu a à leur dire. Ils sont rivés dessus, matin, midi, soir. Et ils n'arrivent pas. Il suffit de regarder nos jeunes. Il faut les aider à se déconnecter d'une manière ou d'une autre. Et cette dépendance-là fait que ça devient de l'idolâtrie avoir un cellulaire. Parce que le cellulaire en lui-même, l'instrument, l'appareil, c'est pas quelque chose de mauvais. Si tu le prends juste pour faire tes appels. Mais puisqu'avec le cellulaire, tu as le monde à portée, finalement ça devient une idolâtrie et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors le temple de Dieu est souillé en soi. Amen. Parce que finalement, Dieu qui pouvait te communiquer sa grâce, même juste en regardant un arbre ou des fleurs, où tu pouvais regarder la beauté de la nature, tu n'es plus capable, tu es rivé sur le cellulaire. Tu attends que tes amis t'envoient quelque chose, ou bien il faut que tu te connaisses pour savoir la dernière actualité sur la terre. Tu es connecté à tout ce que les hommes font. Ça, c'est les êtres humains qui font ça. Ce n'est pas Dieu. Oui, il y a des personnes... un petit groupe qui réussit avec son cellulaire, par exemple, à aller écouter les messages. Mais si tu passes ta vie à écouter des messages 24 heures sur 24, quel temps d'intimité auras-tu avec Dieu, seul à seul avec lui? Tu n'en auras pas. Et ceux qui n'ont pas le cellulaire ont l'impression qu'ils ne sont pas à la mode. Et ils cherchent à être à la mode. Et Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et notre intelligence est renouvelée comment? C'est par une relation avec le Seigneur. De telle sorte que nous crucifions le vieil homme et nous avons l'homme nouveau qui est fait à la stature de Christ. Mais ça, c'est dans une relation d'intimité, de proximité avec Christ, que nous réussissons à transformer cet homme nouveau, cet homme ancien là que nous sommes, en un homme nouveau. Alors, l'Antichrist va choisir notre corps. C'est dans notre corps qu'il va venir régner. C'est là qu'il va venir s'asseoir. C'est là que sera son temple. Alors, enlevons le focus d'un endroit géographique. Gardons le focus sur le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là doit être saint à tous les jours, à tout moment. Nous devons refuser de le salir, de le souiller. Et le Seigneur nous demande de garder une relation d'intimité, de proximité avec lui. Et ce n'est que comme ça que nous n'allons pas souiller le temple de Dieu que nous sommes. Et nous allons éviter d'être contaminés par l'Antichrist et tout son arsenal. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous examiner et de voir jusqu'où nous sommes rendus avec la séduction. Si nous sommes encore capables de connecter à Dieu. Et si nous pensons que le temple que nous sommes est souillé et pas à peu près, prenons le temps, loin de toutes ces technologies-là, pour renouveler notre relation avec le Seigneur, la remettre sur pied. Regardons nos jeunes. Ils sont toujours dans les jeux. Alors quand tu essaies de les tirer de là, ils vont te faire une crise, en tout cas. Mais, en tant que parents chrétiens, nous sommes appelés à les contrôler. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est venir régner dans leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, la politique derrière tous ces jeux-là en ligne. Ces jeux électroniques-là. Aujourd'hui, ils sont en vacances, mais pendant le confinement, qui n'avait plus école, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait les contrôler. Parce qu'ils aiment jouer. Et pendant qu'ils jouent, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps non plus de venir s'asseoir pour prier. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se laisser envahir par des démons qu'ils prennent en ligne. Il y a des jeux même que ce ne sont pas des humains qui jouent, c'est des démons qui jouent en ligne avec nos enfants. Et si je le sais, c'est parce que le Seigneur me l'a révélé.
Il y a des jeux que j'ai dû intervenir vraiment dans la vie de mes enfants et puis vraiment leur dire voilà. Et ça, c'est parce que le Seigneur me l'a révélé. Tout cela pour dire que l'endroit où l'Antéchrist va venir habiter, régner, ce sera notre corps. Corps, âme et esprit. Alors ça doit être une chasse gardée pour nous. Faisons tout pour que ce soit vraiment le temple du Saint-Esprit. Faisons tout. Protégeons ce jardin secret-là, qui est notre corps. Et la responsabilité nous revient. Choisir ce que nous allons écouter, choisir ce que nous allons voir, quelles sont les activités que nous pratiquons. Il est très important parce que nous sommes dans un véritable combat. Je vais terminer par là. Apocalypse 12. Verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu jusqu'à vous, et le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors le combat final, le Seigneur nous informe que les enfants de Dieu ont la victoire. Ceux-là, évidemment, qui ont gardé leur corps sain. Pas tous ceux-là qui se disent chrétiens. Ceux-là qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ceux-là, ils ont la victoire. Et la victoire est assurée. Ça nous dit, la femme et ses enfants, ils ont eu la victoire. Ils ont écrasé, ils ont réussi à écraser la tête du serpent, comme Dieu l'a annoncé dans Genèse 3,15. Et ça demande que toi, tu puisses sacrifier ta vie pour Jésus. Si tu ne la sacrifies pas, ça ne va pas venir comme ça. Tu vas te retrouver du côté du dragon. Tu as besoin de poser des actions qui montrent que, au fait, tu es loin de toutes ces choses-là. Tu as besoin de poser des actions pour refuser que l'Antichrist et tout son arsenal puissent venir s'asseoir en toi. Toi qui es le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de digérer tout ce que nous venons d'entendre et de mettre en pratique, au fait, cette parole-là. Et de tout faire pour que les nôtres aussi puissent se sanctifier et se purifier. Voilà. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.